Bon, moi, je suis gabonaise. Ok. Bon, là, moi, je ne viens pas pour essayer de débattre, trouver des discuter. Moi, sérieusement, j'ai honte de tout ce qui se passe sur la toile. J'ai honte de voir comment les Gabonais et les Béninois s'insultent sur la toile. C'est honteux pour les gens qui nous regardent, pour les autres peuples qui nous regardent. Moi, vraiment, j'ai honte de tout ça, là. Ça fait vraiment honte. Donc, nous, les Noirs, on ne peut pas se respecter. C'est pas possible. On ne peut pas s'entendre. C'est impossible. C'est quoi cette humiliation qu'on est en train de faire sur la toile comme ça, là, les Gabonais et les Béninois? C'est quoi? Il y a quel problème qu'on ne peut pas régler entre nous, tranquillement, sans s'insulter? Ça, c'est quelle honte que vous êtes en train de faire pour toute l'Afrique comme ça, sur la toile comme ça? C'est quoi les Béninois et les Gabonais? C'est comment? On a vécu des années et des années ensemble. Aujourd'hui, on va se déchirer comme ça, comme on est en train de faire sur la toile comme ça. Vous pensez que c'est joli? Mais ça, c'est quel comportement des Africains? Pourquoi nous, les Africains, on est bêtes comme ça, là? Ça, c'est quel comportement, ça? Regardez là, il y a un Sénégalais qui a fait un magnifique live pour essayer de discuter. On ne peut pas. On ne peut pas discuter, c'est impossible. C'est les injures. Mon pays est plus joli que ton pays. Nous, on a ceci. Mais ça, c'est une bêtise de ne pas finir, en fait, avec les Africains. C'est quoi ça? C'est quoi cette Afrique de merde? C'était tout. Moi, j'ai des je ne veux pas débattre, je ne veux pas marcher, mais c'est pas possible. Est-ce que vous pensez Oui. Est-ce que vous pensez que les autorités des deux pays doivent prendre rapidement la parole pour apaiser les tensions? Oui, effectivement. Il faut que les deux présidents décident quelque chose pour que ça s'arrête. Sinon, là, on est parti en couille, en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Si tu vois, c'est pas possible. C'est Léo Lochi, l'autre prend enfant, un élan. Eh ben, attends, c'est quoi ça? Et depuis combien de jours que l'histoire a commencé, il n'y a rien de grave. Depuis combien de jours, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Ça s'arrête quand? Les deux côtés ont tort. Il n'y a pas quelqu'un qui a raison. Les Béninois ont tort, les Gabonais ont tort. C'est quoi ce comportement? Vous aussi gênons nous. Malgré qu'on avance, les années avancent. Donc on reste toujours les sauvages, que les Blancs disent qu'on était des sauvages. Non, moi je suis déçu de l'Afrique. Je suis déçu. J'ai trop honte. J'ai trop honte. Là, les autres enregistrent. Hein? C'est que vous oubliez que les autres pays, là, les Blancs, là, ils enregistrent. Ils vont nous sortir ça plus tard. C'est pourquoi on ne nous respecte pas. On ne va jamais nous respecter. Nous sommes des animaux, comme ils ont dit. Moi, je m'arrête là. Je n'ai jamais vu un peuple comme ça. Moi, j'ai honte d'être moi. C'est quoi ça? Merci beaucoup. Discreto, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro pour prendre la parole? Oui, bonsoir, Fofo. Bonsoir. Via Africa. Oui, donc la situation, c'est parce que là, comme je l'ai dit, on nous appelle à l'apaisement. Sinon, vu ce qui s'est passé, vu l'intervention de cette femme-là, qui est venue nous dénigrer, parce que quand vous suivez son intervention, vous verrez que c'est une intervention axée sur le dénigrement comme on appelle, du Béninois. Elle n'est pas venue pour les étrangers, mais spécifiquement pour les Béninois. Mais aujourd'hui, comme on nous demande de tempérer, d'aller à la paix... Oh, mon frère, ne dis pas ça. Ne dis pas ça, mon frère. On ne peut pas avancer avec ce genre de comportement. Mon frère, ne dis pas ça. Essaye d'arranger les choses. Pourquoi vous ne pouvez pas arranger les choses? Oui, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal, madame? Vous voulez m'enflammer, vous voulez que moi-même je déverse ma colère comme vos frères gabonais sont en train de le faire sur la toile? Vous voulez que tout le monde le fait. Personne n'a raison, toi aussi, mon frère. Non. Si, le Béninois a raison. Le Béninois n'a pas provoqué. Nous ne sommes pas les premiers à provoquer. On nous provoque chaque fois. On nous piétine chaque fois, on se tait. Toutes les fois, on nous piétine, on se tait. Toutes les fois, mais cette fois-ci, on dit trop, c'est trop, on n'est pas aussi con, on n'est pas aussi merdique, nous sommes intelligents. Mais les premiers intellectuels qui ont enseigné au Gabon, mais c'est les Béninois et les Sénégalais. Souffrez qu'on puisse vous le dire. Ben, c'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a une petite situation que vous allez commencer sur la toile. Et ce qui est énervant, c'est la majorité des Gabonais qui sont en France qui le font. C'est la majorité des Gabonais qui sont en France qui entretiennent cette haine-là sur les réseaux sociaux. Sinon, ceux qui sont au Gabon même, je vous assure, ils sont pas en train de faire, comme on appelle, ils sont pas autant sur les réseaux sociaux. Mais c'est certains qui ont eu la chance d'être en France, qui ont la connexion gratuitement, qui racontent ces énormités, ces sottises sur les réseaux sociaux. Mais s'ils veulent qu'on aille à la haine, nous irons. Et s'ils veulent qu'on aille à l'affrontement, nous irons. Vous dites que nous prenons le bateau, ou bien nous prenons les navires, nous allons prendre les bateaux, vous envahissez. Vous êtes seulement 2 millions, non? Nous viendrons directement sur l'eau, on va voir.
Mais c'est pas bon. On veut calmer. On calme, mais arrêtez ces propos-là. On sait aussi se défendre. Ben, quand même. Donc, ce que nous disons, que les Gabonais comprennent que nous sommes à l'aide de la mondialisation, où tout ce qui se passait en sourdine au Gabon aujourd'hui ne peut se passer sans qu'on ne sache. Nous le saurons parce que nous sommes à l'aide de la mondialisation où l'information ne peut être cachée. Et cette dame-là qui, visiblement, a un comportement enclavé comme le pays même est enclavé, elle est venue raconter du n'importe quoi. Et moi, je pense que peut-être cette dernière ne représente pas certainement tout le Gabon, mais souffrait qu'on puisse dire qu'elle a gaffé, souffrait qu'on puisse dire que ce comportement-là a découragé. Et plus jamais, je pense qu'elles ne vont jamais se hasarder pour indexer un Béninois. Je ne dis pas que tous les Béninois aussi, comme on appelle, au Gabon sont clean, mais sachez que le Béninois est un être respectueux. Le Béninois est quelqu'un que très courtois. Le Béninois n'aime pas les problèmes partout, le Béninois passe. Donc, le Béninois aime se cacher dans son coin pour chercher son argent. Vous verrez un Béninois se concentrer que sur son travail, sur ce qui lui rapporte de l'argent et pas dans les petites histoires. Mais cette fois-ci, vous êtes venus nous pousser à bout et vous croyez que nous allons nous taire? Non, on ne va pas se laisser piétiner, s'il vous plaît. Sinon, les marchés, nous en avons, les écoles. Pour une petite parenthèse, sachez que les autorités du Gabon sont venues au Bénin il y a à peine 5 mois pour venir appréhender le système de la gestion des cantines scolaires chez nous. Donc, vous devez comprendre qu'on en avance sur vous aussi. Même si vous croyez que vous êtes riche que nous, mais intellectuellement, nous pensons que nous sommes plus riches que vous et que vous venez apprendre chez nous. Donc, à partir de ce moment, c'est une relation de complémentarité qui doit s'établir entre nous et non rester là à nous diaboliser, nous injurier sur les réseaux sociaux. Les injures, on les sait, on les maîtrise mieux que vous. Hein. Donc, s'il vous plaît, allons-y à la paix, allons-y à la patience. Arrêtons ces histoires-là sur les réseaux sociaux. Et ça, moi, je le dis, c'est pas tous les Gabonais. Ceux qui sont bien éduqués, ils ne s'adonnent pas à ça. Mais c'est certain. Un certain lot qui se retrouve en France, qui dit gratuitement des aides et qu'on sort, c'est ceux-là qui s'adonnent à ces désordres-là. Donc, madame, autant vous accuser, mais sachez que la faute vient du Gabonais. C'est les Gabonais qui ont provoqué, qui sont les provocateurs. Il faut reconnaître ça. Remettez-vous en cause au lieu de remettre la balle au niveau des Béninois. Je m'en arrête là d'abord. Oui. Il est important de ne pas généraliser d'un côté ou de l'autre. Autant peut-être certains Gabonais se donnent à ce jeu, mais il y a peut-être la majorité silencieuse qui ne dit rien, mais qui n'est pas peut-être d'accord par rapport à ce qui se passe. Donc, toujours dans ce genre de débat, on doit toujours éviter de généraliser, de dire ce sont les Béninois qui sont en tort, ce sont les Gabonais qui sont en tort. Donc, on doit faire aussi attention. Si on veut aller, vous l'avez dit aussi, si on veut aller régler le problème le plus rapidement que possible, bien sûr. Ok, on va écouter Dame Natura. Dame Natura, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonsoir, Biafrika. Bonsoir, oui. Bonsoir tout le monde. Ce problème est, pour moi, un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation et je colle ça au cou de nos dirigeants. Voilà comment les dirigeants africains dirigent l'Afrique et son peuple. Et ça fait vraiment réfléchir. Tout ce que moi j'entends de tous les côtés, du côté des Gabonais, du côté des Béninois, des insultes à ne point en finir, nous, des dénigrements, surtout du côté des Gabonais, des dénigrements et autres, nous, on ne nous a pas appris comme ça. Et voir aujourd'hui l'Africain, notamment le Béninois, se comporter de cette manière, moi, ça me détruit. Parce que je ne pourrais pas voir mes enfants se comporter de la sorte. Et dire que quand les Africains, notamment chez nous, tu parles de la politique, tu insultes, on te colle je ne veux même pas appeler le nom, mais sur la même toile, nos enfants s'insultent du matin jusqu'au soir, racontent de n'importe quoi, et il n'y a personne pour mettre de l'ordre. Il n'y a personne pour mettre de l'ordre. Nous avons quand même des dirigeants qui mettent de l'ordre quand il s'agit de la politique. Mais quand il s'agit
des insultes des peuples. Ils sont où? Je pense que même si les Gabonais ne veulent pas mettre fin à ça, c'est le moment pour que nos dirigeants mettent fin à ces genres de choses, parce que ça ne nous honore pas. Nous ne sommes pas des mendiants. Le Béninois n'a jamais été un mendiant. Et quand le Béninois va quelque part, c'est parce qu'il est sûr qu'il apporte quelque chose à où il se trouve. Si nous n'apportons rien à quelqu'un, nous préférons rester chez nous et nous battre chez nous. Nous avons cette culture-là de nous battre, on n'attend personne. Maintenant, dire du Béninois que nous faisons des travaux insignifiants, nous lavons quoi, nous faisons quoi. Je pense que on dit qu'il n'y a pas de sot-métier. Et l'audio que j'ai suivi tout à l'heure de son Excellence et puis un Gabonais qui a déversé des énormités, moi je suis tombée des nues. Parce que je ne comprends pas comment un homme peut réfléchir de la sorte et sortir tous ces merdiers qu'il a sortis de sa bouche, sous prétexte qu'il est fatigué ou qu'il est fâché ou je ne sais pas quoi. C'est inhumain ce qui se passe. C'est inhumain. Même si c'est un problème comment on appelle? Si c'est un problème de corruption ou je ne sais pas quoi, les Béninois corrompent ou je ne sais pas, les Gabonais et autres, si vos supérieurs ou les dirigeants ne se laissent pas corrompre, personne ne peut les corrompre. Il suffit de mettre les points sur les i et chacun rentre dans sa coquille. Mais on n'a pas besoin de monter sur la toile et d'insulter l'autre peuple, le peuple avec lequel vous avez fonctionné depuis des dizaines d'années. C'est inhumain, c'est méchant, à la limite, sous prétexte qu'ils travaillent auprès de vous. Ils ne croisent pas les bras pour que vous leur donnez à manger. Ils travaillent, quel qu'en soit le travail. Nous, dans ce pays, on a été envahi par des peuples, des pays limitrophes, dont même le Ghana, dont on n'a pas de frontières. Moi, je grandissais, il y avait plein de Ghanéens au Bénin. Mais personne ne s'est plaint d'eux jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils rentrent chez eux. Nous, notre culture n'est pas ça. Le Béninois respecte. Il respecte même le plus petit que lui. Donc, vu aujourd'hui que les autres ne veulent pas nous respecter et qui racontent de n'importe quoi, et nos enfants aussi montent sur les réseaux sociaux pour raconter de n'importe quoi, c'est pas notre culture. Moi, je demande que ça finisse aujourd'hui. Que les Béninois cessent et qu'ils les laissent raconter tout ce qu'ils veulent. Mais maintenant, il est temps de rentrer. Il est temps de rentrer. Nous sommes fiers de ce que nous sommes. Si un pays ne veut pas de vous, rentrez chez vous. On a affaire ici. Même si c'est vendre de l'eau au marché, nous le ferons. Ça, c'est de l'inculture. Ce que ces gens-là font, c'est de l'inculture. Le monde aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi on peut traiter tel de tel. Non, ne venez pas chez nous. Vous nous empêchez de travailler. Quoi. Mettez les choses en ordre, que vos dirigeants mettent les choses en ordre chez eux. Et tout se passera sans insulte, sans de l'animosité. Moi, je suis vraiment dépassée par cette histoire. Mais que nos dirigeants disent à nos jeunes de se taire. Merci beaucoup. Qu'ils mettent de l'ordre chez les Béninois. Les autres peuvent continuer. Mais chez nous, là, que nos dirigeants mettent de l'ordre. Merci, Biafrica. Merci beaucoup, les amis. Tapotez, partagez le live. Ok, j'ai sauté un ami tantôt. Dédé, vous pouvez prendre la parole maintenant. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Ouais, donc, moi, ce que je dirais simplement, c'est, je précise que je suis Gabonais
et que l'esprit gabonais ou encore les Gabonais en général n'ont aucun problème avec une nationalité. Les Gabonais ne sont pas xénophobes. Arrêtez et arrêtons de dire ce genre de choses. Je peux même dire que le Gabonais fait partie, ou encore le Gabon fait partie des pays les plus panafricanistes qui puissent exister. Je vais vous apporter 2 preuves. Au Gabon, nous avons déjà eu certains de nationalités étrangères qui ont occupé des postes vraiment à haute responsabilité. On vous parle par exemple du directeur du centre de commerce de notre nation. On vous parle par exemple du directeur de cabinet de la présidence de la République. Voilà, en la personne de monsieur justement Mexan Akrombessi, béninois de nationalité. De l'autre côté, au Bénin, il n'y a jamais eu de Gabonais qui a occupé un tel poste de responsabilité. Donc je ne comprends pas en quoi on va traiter un pays, Gabon, de xénophobe alors que nous avons placé justement, on a donné par esprit panafricaniste à des frères d'autres nationalités de pouvoir occuper certains postes, certains hauts postes de responsabilité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comprenez un tout petit peu le Gabonais. Pas sur le mauvais sens, mais dans le sens où il en a un peu marre de beaucoup de choses, du fait qu'on le traite de xénophobe sur tous les aspects. Aujourd'hui, Tata Berti a fait une vidéo, voilà, où elle s'est très mal exprimée, et ça, même la population gabonaise, pour beaucoup, lui ont reproché qu'on ne parle pas à des individus de cette façon, parce que même dans le droit de la communication, il est stipulé, ici au Gabon, même dans le droit de la communication, il est stipulé que tu n'as pas le droit, qu'un individu n'a pas le droit d'user, en fait, d'user de certaines expressions pour humilier une personne. Par exemple, tu ne peux pas utiliser sa croyance, ses obédiences, sa nationalité et certaines autres informations. Donc, elle a utilisé certaines expressions et c'est ce qui lui a valu la cellule. Donc, au cas où vous ne le sauriez pas, mais cette dame a fait la cellule. Donc, elle a fait la cellule à cause de ça. Ça veut dire que le droit gabonais lui a reproché cette chose. Et peut-être que ce n'est pas terminé, en fait. Donc, l'autre chose que j'aimerais dire, c'est que vous vous imaginez, vous êtes dans votre maison, pendant 40 ans, pendant 50 ans, vous avez accueilli un ami. Et quand l'ami arrive, l'ami, du fil en aiguille, gagne du pouvoir dans votre maison et pour ça, il n'y a aucun souci. Mais à partir du moment où il commet des actes un peu qui sortent un tout petit peu des règles de votre maison et que les enfants de la maison lui disent que tonton, on n'aimerait plus que tu fasses ça parce que dans notre maison, nos parents nous disent ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela et que l'invité commence à vous dire, allez vous faire foutre, je suis plus gabonais que tout, je suis plus gabonais que toi, tu es un paresseux dans ton pays. Vous-même, essayez de vous mettre à la place de celui qui est chez lui. Comment est-ce qu'il va réagir? Vous pensez qu'il va réagir comment? Quand on sait qu'une justice populaire est généralement toujours violente. Il est normal, je pense que pour des personnes qui réfléchissent et qui peuvent essayer de se mettre à la place des autres, ils peuvent comprendre qu'une population gabonaise qui se fait insulter en longueur de journée. Récemment, il y a eu une vidéo d'une petite fille, je crois de 15 ans ou de 13 ans, camerounaise de nationalité, qui vit au Gabon, ses parents vivent au Gabon. Elle s'est mise à injurier en disant que vous les Gabonais, vous êtes bêtes, vous les Gabonais, vous ne valez rien. Une petite fille, elle est innocente, mais qui lui a appris ça? D'après vous, qui lui a appris ça? Ce sont ses parents qui lui ont appris ça. Mais il a suffi que les Gabonais se lèvent pour dire qu'il faut rapatrier ses parents. Parce que là, elle manque de respect. Toute l'Afrique s'est levée pour dire que les Gabonais sont xénophobes. Donc, vous-même, vous ne voyez pas qu'il y a comme un acharnement sur la population gabonaise. C'est ce qui fait que les Gabonais en ont marre. Et c'est ce qui fait qu'ils deviennent violents quasiment. Donc, essayons de se mettre un tout petit peu à leur place. Moi, je vis pas au Gabon actuellement. Moi-même, je suis étranger ailleurs, mais je ne peux pas arriver chez autrui et commencer à me lancer dans des différents types de corruption à un point où je forme un cercle de Gabonais et quand un Américain veut entrer, je commence à lui parler du mal, à dire que oui, toi Américain, tu es un paresseux, tu ne veux rien alors que je suis aux États-Unis. Est-ce que c'est normal? Mais c'est ce que nous, Africains, nous faisons. Et c'est pas seulement au Gabon, hein. Et ce n'est pas seulement au Gabon. Et c'est la raison pour laquelle on a des problèmes partout où l'on va. L'homme noir a des problèmes partout où il
qu'il va parce que il n'arrive pas à reconnaître que lui-même, il a un problème. Lui, c'est bien beau, monsieur Discreto, de venir dire les Gabonais, c'est ça. Bon, est-ce que vous avez organisé un live où vous avez, par exemple, cherché comment est-ce que certains frères béninois ou d'autres nationalités se comportent, ce qu'ils ont fait de mal? Est-ce que vous leur avez dit que ce n'est pas bon quand on arrive chez autrui de se comporter de telle ou telle façon? Est-ce que vous êtes au courant de ce que les expatriés font dans le domaine de la falsification? Chaque jour, regardez. Je vous donne seulement un exemple. Allez regarder Gabon 24 ou allez regarder Radio Gabon Première. Vous vérifiez toutes les informations. Vous allez voir que il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'un sujet expatrié ne soit à l'origine de la vente illicite d'un terrain. Ça veut dire qu'à un moment donné, et quand les Gabonais qui sont propriétaires du terrain, je ne vous parle pas d'un cas, il y a beaucoup de cas, quand les Gabonais qui sont propriétaires du terrain veulent parler calmement à la personne parce qu'on sait que c'est un frère qui est venu chercher sa vie. Mais là, il va dans des domaines frauduleux. Quand on lui parle, le gars prend la machette, en fait, en disant que tu es même qui, tu peux me parler quoi, tu es un paresseux, tu ne vaux rien, voilà, vous les Gabonais, vous ne valez rien, votre pays c'est un village. Et vous pensez que c'est normal, mais moi je crois que si un Gabonais parlait même comme ça au Bénin, peut-être que les Béninois devaient le zigouiller depuis longtemps, peut-être que les Béninois devaient le tuer depuis longtemps. Mais vous avez la grâce de le dire ici au Gabon, et les Gabonais en fait restent toujours pacifiques, parce que c'est notre éducation. Donc, je vais chuter. Je vais conclure en disant que l'homme gabonais n'a jamais été quelqu'un de brutal. Et vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Tout le monde le sait. En tout cas, je parle des gens qui sont nés dans les années 80, dans les années 90. Ils savent que les Gabonais sont très accueillants. Les Gabonais accueillent tout le monde. Mais si moi j'ai un ami de plus de 30 ans, qui est toujours pacifique et que un jour, je me rends compte qu'il est en train de se bagarrer avec quelqu'un, je ne vais même pas réfléchir. Je vais tout de suite prendre sa part parce que je sais qu'il n'a pas l'habitude d'agir comme ça. Et c'est ça la situation. Donc, monsieur Discreto, allez parler à vos frères aussi. Oui, on a compris. On a mal agi. Les Gabonais ont mal agi. Tata Béatrice surtout a mal agi. Mais est-ce que ce sont les Gabonais qui sont à l'origine de la saleté qui est en train de, qui est en train de se répandre au niveau de Paris? Est-ce que ce ne sont pas les Africains qui sont en train de faire la saleté au niveau de Paris? Est-ce que ce ne sont pas ces mêmes Africains-là qui sont à l'origine de la saleté un peu partout dans le monde, partout où ils vont? Mais le problème, c'est que quand tu parles aux Africains, l'argument qu'ils te donnent, c'est le panafricanisme. Alors que ce n'est plus une question de panafricanisme. La première étape de la résolution d'un problème, c'est de reconnaître qu'il y en a un. Mais si nous-mêmes Africains, on ne reconnaît pas que quand on arrive chez autrui, on se comporte mal, comment on va changer? Donc, je conclus par là. Gabon, Bénin, on est amis. Gabon, Cameroun, on a nos problèmes, mais on est amis. Gabon, peu importe. Le Gabon a toujours été une terre accueillante et va toujours rester une terre accueillante. Sauf que là, on est entré dans une ère de développement qui est en train d'obliger la population gabonaise à entrer dans des petits métiers. Pourquoi? Beaucoup de personnes disent que j'ai entendu hier un frère béninois ou ivoirien, voilà, dire que non, mais la politique gabonaise en fait n'a pas de vision. C'est pourquoi il préfère aller s'attaquer aux petites personnes. Non, en fait, vous n'avez pas compris. C'est que le développement d'une nation se fait sur des secteurs. Et le Gabon a longtemps, l'économie gabonaise a longtemps reposé sur le secteur primaire, c'est-à-dire justement les richesses du sous-sol, et sur le secteur secondaire, c'est-à-dire l'exploitation de notre terre. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a aussi deux secteurs qui existent. Deux autres secteurs, il y a le secteur tertiaire, c'est-à-dire le secteur des services, et le secteur quaternaire, c'est-à-dire le secteur des services de technologie. Donc, sur le secteur tertiaire, il y a ce service-là, il y a ce secteur des petits services qui étaient
pratiquement, on va dire, à 90% entre les mains de personnes d'autres nationalités. Et donc, soucieux de vouloir se développer, le gouvernement gabonais a la responsabilité d'amener les jeunes Gabonais aussi à se lancer dans ce secteur. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Dédé, encore 30 secondes pour chuter. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est pas qu'on attaque nos frères. Non, ça n'a rien à voir. C'est qu'on veut juste se développer aussi dans ce secteur pour se réapproprier notre économie. Voilà, sur ce, merci tout le monde. Merci beaucoup. Donc, les amis, je voulais rappeler qu'on peut parler d'un sujet difficile, mais tout en étant courtois les uns envers les autres. Donc, dans les commentaires, soyez courtois. Donc, on va éviter de s'insulter, sinon on ne pourra pas s'entendre et échanger dans le respect. Donc, il y avait 2 motions pour Dédé. Dame Natura, vous pouvez prendre votre motion. Et puis après, avant que je continue le tour de parole. Oui, Dédé, vous parliez tantôt d'un secteur que les Gabonais veulent occuper. Mais est-ce que quelqu'un a refusé aux Gabonais d'occuper un secteur donné? Personne ne peut refuser. Parce que l'État définit sa gestion selon ce qu'il veut. Donc, tout Gabonais, tout Béninois étant au Gabon sera obligé de se soumettre à la décision du gouvernement. Et ça, personne ne peut se plaindre par rapport à ça. 1. De 2, vous parliez tantôt de xénophobie. Mais tout ce que vous avez dit là, ça montre que vous êtes xénophobe. Moi, je vous le dis directement. Et là, je vous en prie, pour que les débats ne tournent pas autour des choses inutiles, sérieusement, laissez cette histoire de vous n'êtes pas xénophobe là. Laissez cette histoire. Parce que chaque pays a ses règles. Et s'il y a une corruption chez vous, je pense que vous avez des lois qui régissent la corruption. Vous devez en avoir. Et autant étant béninois ou étant gabonais, étant de quelque nationalité que ce soit, si quelqu'un tombe dans cette loi-là, on lui applique. Et ça n'a pas de pitié. Je pense que c'est comme ça partout. Mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un qui est dans un pays, la personne a peut-être déjà fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est sûr que d'où il a quitté, il n'a plus un socle là où il a quitté. Ça, c'est sûr. Il a déjà conçu une autre vie dans un autre pays. Mais sous prétexte que la personne a mal agi, vous allez lui demander de rentrer chez lui. Vous analysez bien ce que vous dites là. Et ça, c'est pas de la xénophobie chez vous. Excusez, qui a demandé à qui? Il y a des lois, appliquez les lois. Et c'est très simple. Personne n'a demandé à quelqu'un de rentrer. Hein. Vraiment, je suis désolé. Je suis désolé. Donc, personne n'a demandé à quelqu'un de rentrer. Le gouvernement gabonais n'a rien dit, n'a pas demandé à quelqu'un de rentrer chez soi. Vous dites quoi? Mais c'est ce que vous racontez sur tous les panels. Et ce qui n'est pas normal. Nous ne sommes pas le gouvernement. Quand quelqu'un est quelque part et que la personne a déjà fait un nombre d'années, même si la personne vient d'arriver chez vous, il tombe sous le coup de la loi, appliquez-lui la loi simplement. Mais c'est compliqué ça. Mais tout le reste, c'est de la xénophobie, mon frère. Tu ne peux pas dire le contraire. C'est de la xénophobie, pure et simple. Okay. C'est ça la xénophobie pour vous, c'est que je ne comprends plus. Hein. Oui, Dédé, juste un instant. Je vais permettre la deuxième motion avant de vous donner la parole. Vous pouvez prendre votre motion maintenant. Oui, bonsoir à tous. Et je suis particulièrement touché par ce débat. Et ma motion est que déjà, quand M. Dédé disait qu'ils ne sont pas xénophobes, mais je vais remonter un peu en arrière, quelques années en arrière. Je ne sais pas de quelle année vous êtes, mais à entendre Dame en nature, je me suis, comment dirais-je, vu à peu près vers ces âges-là.
quand elle disait que des Ghanéens étaient venus rester au Bénin, il n'y avait pas que forcément des Ghanéens, il y avait des Mauritaniens, il y avait des... Ouais, qui encore des Togolais, des Ivoiriens. Il n'y a pas de problème. Plus tard, plus haut, je disais, Mauritaniens, Ghanéens, qui faisaient des gardiens, qui faisaient et tout, un peu. Bon, bref. Moi, si je dis, ils sont xénophobes, et je pèse bien mes mots. Je n'ai rien contre le Gabon. J'étais enfant, j'ai appris l'histoire. J'avais 2 ans environ, quand les Béninois ont été rapatriés du Gabon. Et j'ai perdu un oncle. C'est toujours au marché. Je ne sais plus si c'était l'embarré ou c'était quoi. Depuis ce temps, moi, j'ai grandi. J'ai jamais pu parce que j'étais encore enfant. Qui a été froidement abattu par un policier. Une balle sur la poitrine. Et j'ai ce cousin-là aujourd'hui qui est là, qui est devenu quelqu'un de si important aujourd'hui, qui a grandi sans son père et perd son âme. Et depuis ce temps, moi, je peux vous dire, tout ce qui est gabonais, je suis très, très loin. Tu peux me présenter tout ce qui est belle comme femme, si c'est gabonais, je fuis. C'est pas pour autant que j'ai pas d'autres parents qui sont encore au Gabon, mais beaucoup de Béninois ont été rapatriés. Bon, je vais aller dans le vif du sujet. Gabonais est xénophobe. Je dis bien xénophobe. Si un Gabonais me dit qu'il n'est pas xénophobe, mais je pense qu'il a un problème ou il ne connaît pas la définition de xénophobe. Dragon FC 105 du Gabon jouait match à Cotonou. Dragon a gagné. Tout le marché a été saccagé. Les marchandises des Béninois, tout a été saccagé. Que ce soit sénégalais, en tout cas, tout ce qui est étranger. Quand on t'entend parler Yoruba, Fon, Ougun, Tofin, t'es mort. Dragon Gabon et Azingo National. Toujours au stade de Kounou, où il y a eu un pénalty, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'époque où il y a eu des bagarres au stade à cause d'un supporter qui est monté sur la pelouse et le match a été arrêté. Donc, et le Bénin gagnait le Gabon ce jour-là. Mais qu'est-ce que les Gabonais n'ont pas fait? Dès qu'il y a une situation, ils s'attaquent directement aux gens du pays. Et vous me dites que ça, c'est pas être xénophobe? Le problème du Gabonais, c'est quoi? Je suis jamais allé là-bas et j'espère même pas. Bon. C'est que les gens ont été longtemps dans une situation où ils ne font pas de sous-métier. Et quand ils voient les Béninois, c'est des bosseurs. C'est de vrais bosseurs. Dès qu'ils rentrent quelque part, ils se cherchent. Et les Yoruba les font les goûts, en particulier quand ils sont au Gabon. C'est ce que je connais au Gabon. Je ne connais pas trop de nordistes au Gabon. Mais je sais qu'il y a beaucoup de Yoruba, Goun, Fon et Tofin. Des Tofins qui pratiquent la pêche aussi. Et c'est des gens qui bossent. Et quand ils arrivent dans une concession, ils restent là, ils sont locataires au début. Et après, par la force financière, ils font l'acquisition de la maison parce que le Gabonais aime l'argent, il veut vivre. Et puis ils achètent. Et combien de Béninois ont acheté des maisons là-bas? Moi, je connais tellement de Béninois qui ont acheté des maisons, je dirais, qui ont même des Gabonais comme locataires. Et donc, ces gens de trucs peuvent amener une frustration, je comprends, mais quand tu es frustré, va travailler. Et le Béninois n'a jamais demandé à qui que ce soit de lui octroyer une place au marché. Et le maire a même dit que ce sont des femmes qui étaient là, dehors, quand ils ont cassé le marché, qu'ils ont d'abord établi dans ce marché-là. Et mais non, ça ne leur convient pas. Ils disent, oui, il faut chasser les Béninois, ils sont sales, ils ont chié dans les mangroves, mais tout ça là, c'est très bas, c'est terre à terre. Les Gabonais, réveillez-vous à un moment donné. Les Béninois, ils vont partir. Moi, j'exhorte les Béninois de tous partir, sans exception. On va voir ce que vous êtes capable de faire. Parce que c'est comme un père qui a légué des biens, qui n'avait jamais éduqué ses enfants
à multiplier l'argent, à gérer la société et tout ça. Il n'a qu'à le laisser. Il n'y a pas de problème. On verra bien ce qu'ils vont faire. Gabonais savaient conduire taxi. Gabonais peuvent descendre au Nigeria, aller acheter des colis. J'avais des tantes qui le faisaient. Aller acheter des colis, rester dans la boue de Surulere là-bas au Nigeria, faire des colis, envoyer au Gabon et aller attendre, reprendre le vol. On les insulte sur le vol à l'époque et Gabon. On les traite de n'importe quoi. Mais arrêtez, vous dites, vous n'êtes pas xénophobe. Vous n'êtes pas xénophobe. Un simple Gabonais, il t'arrête comme ça, il te gifle, tu ne peux pas parler mot. On est chez nous. Qui vous a traité comme ça? Moi, j'ai vu des Gabonais à Victor Ballot, au collège de l'Union à Cotonou. J'ai vu des Gabonais. Vous pensez que vous ne sortez pas? Mais vous sortez. En tout cas, pour ceux qui sortent, je pense que, je pèse bien mes mots, ils sont civilisés, ceux qui sortent. Au moins, tout au moins. Le reste là, franchement, poubelle. Ok. C'était une motion que vous avez demandée. Ok, donc les amis, tapotez le live, partagez le live aussi. Oui, Dédé, vous pouvez répondre maintenant. Vous pouvez répondre maintenant. Ok, d'accord. Je voulais juste rappeler d'être fois dans les commentaires aussi, oui, c'est ça. Ok, allez-y. D'accord. D'accord, ok. Moi, ce que je dirais simplement, c'est que si vous nous prenez ces cas, ça veut dire que dans tous les pays du monde, en fait, tous les pays du monde sont un tout petit peu xénophobes. Parce que si l'on regarde dans les situations qui se passent dans tous les pays du monde, vous allez voir qu'il y a toujours une forme de préférence nationale qui est très souvent au détriment de l'autre nationalité. Et on peut voir des cas sont beaucoup au niveau du Ghana, au niveau du Nigeria. Ça veut dire que toutes les nations du monde, en fait, sont xénophobes parce que les cas que vous nous citez sont des cas particuliers. Mais quand vous traitez une nation de xénophobe, c'est comme si, c'est-à-dire que tout le monde que vous voyez dans la nation est automatiquement xénophobe, comme si l'esprit qui est développé par la nation est un esprit xénophobe. Mais c'est impossible que les Gabonais aient ce qu'on appelle un esprit xénophobe. L'autre chose, voilà, que j'aimerais vous dire, c'est que vous parlez des conséquences, c'est-à-dire vous parlez de comment est-ce que les Gabonais ont réagi. Mais est-ce que vous parlez de ce que vos frères font? Parce que moi, en fait, c'est exactement ce que je reproche. C'est que vous avez raison de parler, oui, que parfois, effectivement, le Gabonais peut avoir raison, mais l'attitude qu'il a est peut-être mal, oui. Mais avant, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les dérives, quels sont les mauvais comportements que les frères étrangers peuvent avoir dans une autre nation? Il n'y a pas de comportement. Il y a des Naïdjas au Bénin. Il n'y a pas. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Ah bon? Il y a des Naïdjas au Bénin qui commettent des crimes. Nous avons des institutions bien solides pour répondre à ces crimes. Vous comprenez? C'est pas les Béninois qui se lèvent et qui disent... C'est ma motion, s'il vous plaît. Allez-y, c'est votre motion, mais ne nous racontez pas n'importe quoi, je vous en prie. Oui, je ne suis pas en train de vous raconter n'importe quoi, s'il vous plaît. Je suis juste en train de vous dire que les États-Unis d'Amérique, première puissance au monde, décident peut-être de faire rentrer en priorité, de déporter en priorité des gens qui commettent des crimes, des gens qui commettent du désordre. Ça aussi, vous allez appeler ça la xénophobie. Mais ça, c'est l'État qui décide. C'est pas la population. C'est un exemple que je suis en train de vous donner. C'est ça que le gouvernement... Ça ne se ressemble pas. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. J'ai pas envie de vous écouter. Raconter de ça. Laissez-moi finir. C'est ma motion. Oh, sorry, chat ici. Voilà, je suis en train de vous dire que le gouvernement gabonais ne s'est même pas attaqué à un seul Béninois. La preuve, c'est que le gouvernement gabonais a sanctionné la dame qui a fait la vidéo en portant des propos racistes à l'égard de quelques sœurs béninoises. Voilà, la preuve, c'est qu'elle a fait la cellule. Donc, ce n'est pas ça le souci. Maintenant, le problème là derrière, c'est que en vous écoutant parler, non seulement vous généralisez, vous traitez encore une fois, on dit des Gabonais qui sont ceci, cela, voilà. Et la preuve, c'est que vous avez dit du Gabon que c'est la poubelle. Et c'était mon dernier propos là. Oui. Oui, ok, merci beaucoup. On va permettre à d'autres, il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore... Monsieur Jassou, j'ai une motion, s'il vous plaît. Bon, moi je vais décider. Non, monsieur Dédé, attendez. Vous n'allez pas nous faire ça. Attendez. Moi, je voudrais faire une motion par rapport à tout ce que vous avez raconté ici. D'accord?
Et tenez-vous tranquille, c'est-à-dire, quand vous dites que on ne doit pas généraliser là, ce que vous-même vous faites là, ça s'appelle comment? Pourquoi? Parce que, je vous ai entendu parler tout à l'heure, vous avez dit que ce sont des Africains qui polluent Paris. Monsieur, vous n'avez pas honte de dire ça? J'ai parlé de la saleté, l'insalubrité. Mais vous avez dit la saleté, c'est la pollution, monsieur. Non, c'est pas la même chose. Je suis désolé, c'est pas la même chose. Mais vous avez dit la saleté. La saleté, c'est pas la pollution. La saleté. Vous, là, vous êtes venu en France. Vous êtes en France depuis quelle année? Pour parler de la saleté. Vous êtes propre? Il y a pas vous n'avez pas de vidéos, il n'y a pas de vidéos sur YouTube. Quand, comment appelle-t-on, quand les Gabonais vous manifestez sur, partout à Paris, partout en France, hein? Et vous venez ici, insulter toute une communauté. Mais qui a insulté là? Non, arrêtez de me vous parlez de la saleté, vous dites que qui font la saleté à Paris, que ce sont des Africains. Vous voyez comment vous êtes tellement autant. Monsieur Béafrica, est-ce que après, vous dites quelqu'un ici? Oui, monsieur Kayode, on va revenir dans le débat. Ok. Oui, mais je suis dans le débat. Quand il dit que les Gabonais ne sont pas xénophobes. Ok, monsieur Kayode. Quand vous... Oui. Non, c'est pas... Enfin, je suis d'accord. C'est pas... En tout cas, tout ce qu'il a dit, peut-être que ça a été mal compris. Je ne pense pas qu'il a délibérément insulté quelqu'un ici. Et j'ai insisté plusieurs fois pour qu'on ne s'insulte pas sur le panel. Et c'est monsieur Dzo qui a traité le Gabon de poubelle. Je dis le reste, c'est poubelle. Il a dit le reste, c'est la poubelle. Poubelle, ça veut dire quoi? Comprenez-moi, monsieur. N'allez pas trop poubelle, ça signifie quoi? Mais regardez, qu'est-ce que vous racontez? J'espère que les autres sont là, ils l'ont bien entendu, ce que j'ai dit. Mais bon, c'est pas grave. C'est votre mentalité. Moi, franchement, j'ai dit. Et vous avez parlé au moins de celui qui a reçu une balle en plein cœur dans les années 77. Vous n'avez pas parlé? Combien de fois les Béninois étaient rapatriés? Oh là là, il est parti. Il vient nous parler de quoi? Chez vous, là-bas, c'est propre. On connaît cet abonné qui peut rouler patrol et 4x4 patrol à l'époque et habiter dans bidonville. On vous connaît? J'ai appris l'histoire. Oui, mais monsieur, ok, c'est bon. Ok, on va revenir. Il y a les amis qui étaient là depuis le début, qui n'ont pas pris la... Monsieur Hermanos, vous pouvez prendre la parole maintenant. Monsieur Hermanos. Merci beaucoup, monsieur Biafika. Bon, dommage que notre ami Dédé soit parti parce que moi, je voulais me retirer de son mot où il disait que c'est nous, les Africains, qui faisons de la merde en Europe. Je voulais lui dire que je suis aussi à l'extérieur et que moi, j'ai jamais fait de la merde dans le pays d'autrui. Donc, si lui le fait dans le pays d'autrui, moi, je sais respecter le pays d'autrui où je séjourne. Aujourd'hui, je pense que le problème, on est en train de le déplacer et que nos frères gabonais ne veulent pas voir qui sont plus en train de mal viser, en fait. De mal viser. Moi, je ne m'apprends pas la dame, même si la femme n'est pas la bonne, parce que vous êtes dans votre pays, vous avez des autorités qui gèrent un marché. Ce sont ces autorités qui octroient les places aux citoyens qui veulent vendre. Donc, vos revendications doivent aller vers l'autorité. Ce n'est pas aux dames que vous allez vous en prendre. Et ces dames-là, qu'est-ce qu'ils prouvent? Qu'elles ne sont pas mariées à des Gabonais, qu'elles ont des enfants gabonaises, et ont la nationalité gabonaise. Donc ce n'est pas aux petites machins qui veut vouloir gagner 5 000 francs, 2 000 francs à la fin de la journée qu'il faut aller s'en prendre, en fait. C'est là je vois que ils sont rentrés dans la distraction. Ils sont rentrés dans la distraction parce que un pays qui détient du pétrole, plus grande forêt, avec son bois, du manganèse, mais n'arrive pas à être développé. La Libye ne détenait même pas ça. Et le citoyen, avec toutes les bourses
et avec du RSA. Donc, au lieu de s'en prendre à qui de droit et faire la bonne cible, là où il faut aller vraiment gagner beaucoup d'argent, on se tourne vers la pauvre dame qui va se lever très tôt pour aller acheter du poisson au bord de la mer, venir fumer et vous la vendre. Aller dans les champs, aller acheter tomates pour venir vendre. Et dans le même temps, tu as les grands grossistes qui sont là-bas. Donc ça veut dire qu'en fait, qu'ils ne veulent même pas être développés parce que là où il y a plus l'argent, où vous pouvez être et placer même vos frères, vos familles, pour qu'ils puissent en bénéficier, comme la gestion des bois de vos forêts, comme avoir des compagnies plus gabonaises et mettre vos familles dans des compagnies pétrolières. Mais ça là, on ne vise pas. Les grands marchés d'exportation du pays, on ne les vise pas. Et c'est tomates, piments, poisson fumé, pagne, dans le marché qu'on vise. Moi, je pense que vraiment, on a vraiment déplacé le problème. Et ce qui, moi, m'écoeure actuellement, c'est que le gouvernement a dévissé complètement avec l'arrêté que j'ai vu. Ils ont pris arrêté. Un gouvernement pour stipuler que dorénavant, les expatriés n'ont plus le droit de faire des cordonniers, de faire des coiffures, en fait, tout ce qui est au bas, où normalement, c'est les expatriés qui en font. Parce que la personne, il est venue de chez lui, il lui faut le temps pour s'intégrer dans votre société. Donc, il ne peut que commencer par le bas échelle, et vous lui coupez le bas échelle. Ça veut dire que le gouvernement est en train de créer de l'insécurité dans son propre pays. Mais ce qui est encore plus grave dans ce qu'il est en train de faire, dans leurs décisions, c'est qu'ils oublient ce qu'on appelle la réciprocité. Mais si tu interdis à tous les autres compatriotes qui sont dans ton pays des essais, et que pratiquement 40 pays de l'Afrique aussi prennent la même décision contre toi, ton pays, qui va en plus en souffrir? Le Gabon n'est pas une grande puissance pour que personne ne veuille s'en débarrasser. Si tous les autres pays de l'Afrique prenaient cette décision contre tous les Gabonais de l'Afrique, que va devenir les Gabonais qui sont partout en Afrique? En fait, ils pensent parfois qu'il n'y a pas de Gabonais partout dans le monde. Un pays qui a été dirigé pendant des décennies par Père Bongo, qui a donné le pouvoir après à son fils, qui a fait son coup d'État avec son cousin, affaire de famille. Et vous pensez qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont été des exilés politiques, des détractés, des gens qui n'en pouvaient plus, qui sont partis se chercher ailleurs dans le monde? Beaucoup qui sont partis pour des études et n'ont plus envie de revenir au Gabon. Et si tous les pays disent maintenant que le Air Gabon, vu vos décisions là, le Air Gabon ne traverse plus notre territoire, ça fait du manque à gagner au Gabon ou pas? Donc, il faut réfléchir. Nous sommes dans un système d'intégration. Nous sommes dans un système d'intégration. Et dans cette intégration, c'est nous la force. La force, c'est l'Afrique. Oui, si quelqu'un est sur mon territoire et n'agit pas bien, on lui applique la loi. Si dans ça, il faut l'estrader dans son pays, on l'estrade. Mais on ne stigmatise pas, on va pas le vilipender. Quelqu'un fait une faute qu'il ne respecte pas, mais tu le mets dans l'avenir, tu le renvoies chez lui, ça c'est tout. On ne va pas tous nous mettre dans un panier pour dire qu'il y a cette chanson à combattre, je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Si vos présidents l'ont accepté, pourquoi vous n'êtes pas sortis pour dire Akombesi, sortez de notre pays, Akombesi, sortez de notre pays? Et c'est à la pauvre dame qui ne connaît ni Akombesi, d'Adam et d'Ève,
Peut-être qu'il y a des jets privés qui ne connaissent ni d'Adam, Ève, que c'est à elle maintenant vous voulez vous en prendre. Pourquoi vous ne vous en prenez pas au Gabon, depuis à ce gouvernement qui vous dirige, qui est en complicité, qui fait des affaires avec lui? Arrêtons de déplacer le problème et revenons vraiment dans ce qu'on appelle le développement. Aujourd'hui, notre combat, il est commun. C'est le colon qui est là, qui nous impose, qui est en train de piller le pétrole du Gabon. C'est ça notre combat. Le combat, c'est ce colon qui nous impose une monnaie qui n'est pas fabriquée chez nous. C'est le colon qui refuse que nous-mêmes, nous fixons le prix de notre matière première, qui nous l'impose à son prix. C'est là nos combats. Où on peut accepter un coup d'État dans un autre, on fait 2 poids 2 mesures. Ça, c'est notre combat. Mais si on ne veut pas comprendre que parfois, ils utilisent des petites stratégies pour nous distraire. Marcher! Regardez, juste marcher pour nous distraire du but, de l'essentiel. Bref, bon, bien fait, je ne peux pas trop monopoliser la parole. Je nous souhaite tous focus, pas de guerre. Nous sommes tous africains. En plus, subsahariens, peau noire, je vous en prie. Regardons dans la même direction, enterrons les rages de guerre et demandons à nos gouvernants de faire le job. Merci beaucoup. Merci beaucoup les amis. Tapotez le live, on est en train de baisser en audience. Tapotez, partagez aussi. Oh, ok, donc oui, Monsieur Abeni. Monsieur Abeni, vous pouvez prendre la parole. Bonjour, c'est madame, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi. Ok. Non, il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de sujet. Madame Abeni. Oui. Kayode, bonsoir. Bonsoir Tata. Comment allez-vous? Je vais très bien. J'espère que toi aussi. Ça fait plusieurs jours que on épilogue des deux côtés, les uns insultent, les autres répondent. Moi, je dis que ceux qui ont les insultes faciles, c'est-à-dire les Gabonais surtout, qui insultent facilement, vous venez juste étaler vos lacunes sur la toile et vous confirmez tout simplement ce que les gens disent depuis des années. Moi, depuis que je suis petite, j'entends que les Gabonais n'aiment pas les étrangers. Ce n'est pas la première fois qu'on entend cela. Maintenant, ça, je pense que c'est arrivé à un point où les gens ne s'en cachent plus. Ou plutôt, avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc on n'avait pas la possibilité de voir l'ampleur de la rancœur des Gabonais. Je vais juste parler à mes frères béninois installés au Gabon. Les Gabonais, c'est leur problème. Je ne veux même pas vous dire un mot. Vous-même, vous vous rendrez compte de votre bêtise un jour ou l'autre, si tant est que vous en avez la capacité. Frère béninois qui est installé là-bas, si vous ne vous sentez pas bien, s'il vous plaît, allez vous inscrire sur la liste là, rentrez au pays. Parce que je pense que au bout d'un moment, moi je dis toujours, le respect ne se commande pas. Quand les Gabonais disent nous ne respectons pas, on respecte que celui qui est respectable. Si tu es respectable, on va te respecter sans réfléchir. Mais si tu n'es pas respectable, on ne va pas te respecter. Donc, les frères, si vous ne vous sentez pas bien, si l'acharnement des Gabonais est trop que vous n'en pouvez plus, s'il vous plaît, rentrez. C'est aussi simple que ça. Allez vous inscrire et rentrez. Maintenant, il y a des gens qui sont installés depuis une vingtaine d'années, qui ont des activités, qui ont des enfants. Moi, j'ai ma cousine qui est là-bas, avec ses enfants. Son mari était un professeur qui a enseigné les petits Gabonais, qui aujourd'hui s'élèvent, ouvrent la bouche gaillardement, qui disent « rentrez chez vous ». Si Akombesi a été choisi pour être, je ne sais pas, conseiller de votre président, c'est parce qu'il en avait la capacité que votre président n'a pas trouvé dans tout le Gabon quelqu'un qui lui est égal. Posez-vous les bonnes questions. Votre président est obligé de faire une loi pour que vous puissiez avoir une table au marché, pour que vous puissiez être réparateur de téléphone. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que vous-même vous voyez la portée de la façon dont on vous a minimisé? On est obligé de faire une loi pour qu'un être humain
normal dans son pays puisse devenir cordonnier, réparateur de téléphone, avoir une table au marché. Mais on marche sur la tête. À quel moment? Toi, tu es assis, tu n'as pas de situation, tu ne dis pas, bon, je vais aller au marché. Non, tu attends d'abord qu'on chasse quelqu'un pour que toi, tu prennes la place. Mais frère, les gens qu'on va chasser là, on va les chasser, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que tu vas réussir comme eux. Ça ne veut pas dire que tu vas exceller dans ce qu'ils font. Non. Vous serez les mêmes à encore crier que, Olingi, monsieur Olingi, pardon, le président Olingi, non, on n'est pas rassasié, on a ci, on a ça. Voilà quelqu'un qu'on a mis, qu'on a donné une place au marché aujourd'hui, on a vu la vidéo, qui dit encore au président de lui donner les fonds de commerce pour vendre la banane au marché. On marche sur la tête, cher frère. On marche sur la tête. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Vous voulez la place, on vous donne la place, vous n'avez pas les fonds de commerce. Alors, tu luttes la place, pourquoi tu n'as pas les fonds de commerce? Donc, chers frères béninois, si vous ne vous sentez pas bien là, pardonnez, rentrez. Pardonnez, rentrez. Il y a beaucoup de choses à faire au Bénin. Le pays est propre, le pays est beau, le pays est renouvelé. Notre excellent président Talon a travaillé pour ça. Pendant ces 10 ans de mandat, il a fait un bon boulot au pays. Pardonnez, si vous ne vous sentez pas bien, rentrez. Mais si vous vous sentez bien là-bas, asseyez-vous, gagnez de l'argent, construisez vos pays, achetez des terrains qui sont achetables et vivez tranquillement. C'est tout ce que moi j'ai envie de dire au Bénin. Si vous savez que vous ne vous sentez pas bien, que le harcèlement est trop, on vous fatigue, on vous met ici, on vous met là-bas, à gauche, à droite, revenez au pays, on va travailler ensemble. C'est tout. Maintenant, si vous ne pouvez pas, parce que vous êtes déjà installé depuis 20 ans, vous avez vos entreprises, vous avez vos maisons. Ma cousine, elle a sa maison qu'elle a construite. Elle laisse sa maison pour entrer. Les gens qui ont construit leur maison, qui ont bâti des sociétés, ils laissent ça pour entrer. Dans la main de qui? Oui, on va rentrer, vous laissez ce que nous, on a construit. Vous rêvez? Les gens ont travaillé pendant des années, construit leur maison, et toi, tu ouvres ta bouche, parce que tu es né dans cette terre-là, tu ouvres ta bouche gaillardon pour dire, rentrez au... On rentre avec ce qu'on a construit. Moi, si je vis là-bas, que je vais rentrer, je vais casser les maisons, et puis je rentre. Vous n'allez pas avoir ma maison, parce que vous n'êtes pas sérieux. Je vous l'ai dit que je ne vais pas insulter les Gabonais, mais au bout d'un moment, c'est bon. C'est bon comme ça. Ça fait des années qu'on entend les Gabonais font ci, les Gabonais font ça. C'est bon. Chers frères africains, si on vous sert trop là-bas, là, rentrez chez vous. Le Burkina est en train de se construire, le Mali est en train de se construire. Maintenant, le Bénin est en train de... Le Bénin est beau. Le Bénin a toujours été beau. La vie est beau. La vie est beau au pays. Moi, j'ai été au pays, j'ai dit la vie est beau. Après la sœur camerounaise, la vie est beau au pays. Si vous ne vous sentez pas bien là, rentrez. Maintenant, si vous avez vos entreprises que vous ne pouvez pas laisser, asseyez-vous là-bas, tranquillement, faites votre travail, respectez la loi, et puis gagnez de l'argent devant eux, sur leur propre tête. C'est ça qui les énerve, en fait. Le fait que les étrangers viennent, qu'ils gagnent de l'argent dans les petits métiers là, ça vous fait mal. Comment eux, ils arrivent à gagner de l'argent dans les marchés, et nous, on n'arrive pas. Tu as fini de boîte à billets. Non, arrêtez au bout d'un moment, arrêtez. Et nous, les frères béninois, moi, je pense que c'est le week-end, à partir de lundi ou de ce soir, là, oublions le Gabon, parce qu'on leur donne même trop d'importance à faire des lives sur eux à longueur de journée. C'est bon. On a parlé, le père a fait son travail, ce qui est, les gens ont entendu, le monde entier a vu qu'il a dit, celui qui veut rentrer, c'est volontaire, c'est pas obligatoire. Hein. C'est un départ volontaire. Celui qui veut rentrer, quand c'est pas rentré, il reste. Point. Vous n'allez pas forcer les gens à rentrer aussi. Ça, là, vous rêvez, vous allez seulement crier Gabon d'abord. Mais personne ne lutte votre pays avec vous. Combien de touristes vous avez vu là-bas? Combien de touristes vous avez vu venir au Gabon faire une vidéo pour dire je suis au Gabon? Il y en a combien? Personne ne lutte votre pays avec vous. Mais vous saoulez les gens à la fin. Qu'on rentre. Ceux qui veulent rentrer vont rentrer. Ceux qui ne veulent pas rentrer, ils vont s'asseoir et ils vont gagner de l'argent devant vous. Ils vont être riches et millionnaires. Mes frères béninois, mes femmes yoruba, là, elles vont rester là. Celles qui veulent rentrer rentreront. Celles qui ne veulent pas, elles vont s'asseoir. Elles vont s'enrichir devant vous. Votre aigreur là va vous consommer. C'est tout ce que moi j'ai envie de dire. Maintenant, il faudrait qu'on arrête de leur donner du gaz. C'est bon, on a déjà dit tout ce qu'on avait à dire. Ils sont xénophobes, ils ne le sont pas, c'est leur aigreur. Ils n'insultent pas, c'est leur lacune, c'est leur, comment je vais dire, c'est leur bile qu'ils vomissent. Ils ont vomi leur bile, ils vont encore la ramasser pour l'avaler. Laissez-les parler. Laissez-les vociférer sur tous les lives. Vous voyez le problème?
Vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est vous qui avez la haine. Vous allez souffrir, mourir dans votre haine. C'est tout ce qui vous anime. Parce que les autres pays autour vivent tranquillement avec les étrangers sans aucun souci. Mais c'est toujours vous, les gens riches dans la tête. C'est toujours vous. On est riches. Il y a un qui a dit la dernière fois sur un live, normalement, avec les richesses du Gabon, tous les Gabons devaient avoir 1 million de francs CFA par mois. Mais regardez la mentalité des gens. Toi, tu es dans ton pays, tu attends que quelqu'un vienne te donner 1 million par mois parce que tu es riche. Rêvez, restez assis là et puis rêvez. Les 1 million vont venir vous trouver assis. Ceux qui veulent partir vont partir. Ceux qui ne veulent pas partir vont rester chez vous. Ils vont se faire de l'argent chez vous. Et si il y a des Béninois qui sont intelligents que le gouvernement recrute, ça sera devant vous et vous allez en souffrir, mais vous ne pourrez rien faire. Phrase de notre président. Sur ce, moi j'ai fini de parler. Okay, donc là, continuez à vociférer. Merci beaucoup. Arrêtons de leur donner du gaz. Ils n'ont qu'à continuer à vomir leur bile. Ils vont finir par la ramasser eux-mêmes. Ils vont se prendre les pieds dedans et tomber chez toi. Tomber dedans. Je suis chez moi, mon frère. Moi, partout je suis en Afrique, je suis chez moi. Mais votre pays n'est pas dans mes top 50 de pays à visiter en Afrique. Donc, votre frère fout. Monsieur Biafrika, s'il vous plaît, si vous permettez, il y a une doléance, quoi. Oui, on vous écoute. 30 secondes, oui. Je suis en circulation, là. Ouais, enfin, je suis en voyage. Venez rapidement, s'il vous plaît, si vous voulez. Mais ça fait du bruit chez toi, là, oui. Ah bon, mais bon, je vais me forcer de... Ouais, quand tu seras stable, tu peux prendre la parole, oui. Ah, là, ça fait tuer de bruit, d'accord, pas de problème. Je reviens. Oui, c'est bon, merci. Messieurs, je pense que Calvin, vous pouvez prendre la parole. Votre micro est fermé. Donc, les amis, tapotez le live, partagez le live. Oui, on vous écoute. Bonsoir, chers tous. Bonsoir, oui. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je suis un jeune Gabonais. J'espère que vous entendez un peu. Je suis un jeune Gabonais. Et moi, personnellement, vu l'âge que j'ai et vu la réflexion de certaines personnes, je crois que ce problème devient un problème très personnel envers chaque personne. Non seulement un problème béninois et un problème togolais. Vous savez, nous n'avons qu'un seul pays. Tous autant que nous sommes. Mais la terre dans laquelle nous vivons, elle n'appartient qu'à Dieu. Ne sortons pas du contexte. Nous sommes des hommes. Nous vivons dans les républiques. Et dans ces républiques, je crois que tous autant que nous sommes, nous avons des devoirs. Nous avons des choses à respecter malgré le défaillement de chaque gouvernement. Parce que autant que nous sommes, aucun gouvernement n'est parfait. Aucun ministre, aucun président, autant que nous sommes, n'est parfait. Le problème devient personnel. Pourquoi? Parce que déjà, avec le respect que j'ai pour le président béninois, je crois, vu l'âge que j'ai, et vu l'âge que certaines personnes qui sont dans la quarantaine, cinquantaine, je crois, prennent la peine d'insulter un président, un chef d'État, qui est un homme, bien sûr, on va dire ceci. C'est d'abord un homme bien avant, mais je crois que c'est d'abord une autorité. Ils ont pris certaines décisions. Oui. Il y a une dame qui est sortie dans les réseaux, qui a sorti des propos qui ont vexé certaines personnes. Mais moi, j'aimerais savoir combien de personnes parmi vous, par exemple, qui sont dans ce panel-là, ont mis pied au Gabon et ont vécu un certain temps avec des Gabonais et qui diront que oui, le Gabonais est vraiment ainsi, mauvais, sauvage, impoli envers l'étranger. Moi, je ne crois pas. Parce que lorsque vous traitez le Gabonais de feignants, lorsque vous traitez le Gabonais d'impolis, des buveurs, des fêtards, je crois que, sincèrement, pour des personnes qui veulent qu'on respecte leur personnalité ou leur pays,
on dit souvent, il y a un proverbe qui dit, avant de balayer la terrasse d'autrui, prends la peine d'abord de balayer ta terrasse à toi. Avant de faire la remarque ou avant de prendre le balai et aller balayer la cour de l'autre. Si vous voulez un respect, nous reconnaissons, oui, peut-être les propos de maman Bertie ont vexé. Mais sincèrement, dites-moi un peu, combien de Gabonais sont au Bénin, ont des bâtiments, exercent leurs activités sans pour autant verser, on va dire, des taxes, sans pourtant être contrôlés par la municipalité, plutôt, excusez-moi, ou être contrôlés par le service de police. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est très simple. Secteur informel, secteurs qui ne sont pas reconnus par l'État. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de secteurs informels déjà qui prennent la peine, qui ne contribuent même pas à l'économie du pays. Parce que vous êtes d'accord avec moi, je ne suis pas économiste, mais je sais que quand on parle des secteurs informels, des personnes qui perçoivent de l'argent grâce à leurs activités, ils ne contribuent pas. C'est vrai, ils achètent des choses, c'est vrai, mais la majorité d'argent qui sortent de leur poche rentre automatiquement dans leur pays à eux, leur pays d'origine. Ne nous volons pas la face. Celui qui veut investir un étranger qui a de l'argent ici, c'est vrai, il a fait plus de 20 ans, comme la maman qui vient un peu de parler tout à l'heure. Elle a conçu sa maison, elle a fait 20 ans. C'est normal, elle est dans un pays, elle a acheté un terrain. Combien d'étrangers ont des terrains ici par rapport aux Gabonais? Il y a même des étrangers ici, qu'ils soient béninois, sénégalais plutôt, excusez-moi, qui revendent même des terrains à des Gabonais. Comment fait-il pour avoir ces terrains? Combien de Gabonais se sont levés pour manifester? Combien de Gabonais avez-vous entendu qu'ils ont porté main ou ils ont manifesté sur la route pour pouvoir agir, afin que le gouvernement puisse agir là-dessus? Non. On a construit des marchés. On veut installer nos mamans afin que le secteur d'activité au niveau du commerce, rien que ça d'abord, puisse avancer. Il y a des taximans. La majorité des taximans au Gabon, ce sont des étrangers. Cela ne veut pas dire que le Gabonais est feignant, que le Gabonais ne veut rien faire dans sa vie. Combien de fois avez-vous attendu qu'il y a eu des manifestations parce qu'il y a un étranger qui a pris des décisions là-dessus? Vous avez entendu, je crois que tout récemment, vous êtes informés, il y a eu nos frères camerounais qui ont fait rentrer plus de 150 taxis sur le territoire gabonais pour pouvoir exercer. Dites-moi un peu, au Bénin, est-ce qu'un Gabonais peut se permettre de faire rentrer plus de 150 taxis et venir concurrencer votre secteur d'activité en termes de taxis? Dites-moi un peu, est-ce que votre gouvernement va accepter ça? On a notre frère qui est allé au Sénégal, qui a ouvert un grand truc d'exploitation, de culture, rien. Ils ont fermé là-dessus, ils ont fermé son secteur d'activité. Qui a crié à la xénophobie? Personne. Donc, s'il vous plaît, vous êtes des papas, nous sommes des papas, nous sommes des Africains tous. Cette terre-là, cette terre-là finira par nous engloutir tous autant que nous sommes. Donc, évitons de sauter, évitons d'exagérer sur certains propos. Une personne est sortie, cela ne veut pas dire que c'est tout le Gabonais. Sous les effets de colère, elle a peut-être sorti des propos qui ont peut-être dérangé, qui ont peut-être vexé certaines personnes. Là, on comprend. Mais s'il vous plaît, ne sortez pas du contexte. N'essayez pas de créer des situations. Moi qui suis au Gabon, moi qui suis gabonais, vu quand j'essaie de rentrer sur TikTok, des propos que nos frères béninois sortent de leur bouche, des injures qu'ils sortent de leur bouche envers notre président, envers la population gabonaise. Dites-nous aussi aujourd'hui, par exemple, on essaie de dire que bon, d'accord, trop c'est trop. On met ça en pratique en disant que bon, déjà, nous sommes mauvais, nous sommes xénophobes, va falloir qu'on puisse agir.
et mettre de nos frères gabonais ou bien agir comme on fait dans d'autres pays, brûler. Pourquoi vous n'allez pas, pourquoi lorsque l'Afrique... Monsieur Calvin, encore une minute pour citer, oui, merci. Justement, j'allais vous laisser. Regardez un peu l'Afrique blanc, du côté du Maghreb. Regardez un peu le Maghreb. Que ce soit la Tunisie, que ce soit le Maroc, que ce soit l'Algérie. Dites-moi un peu, quel Africain de couleur noire peut se permettre d'aller faire ce que nous sommes en train de discuter aujourd'hui dans ces pays-là? Dites-moi un peu. Combien? Ok. Aucun. Nous ne volons pas la face, aucun. Donc, nous ne volons pas la face. Pour vous, ce qui se passe dans le Maghreb, c'est normal. Non, je ne dis pas que c'est normal. Je ne dis pas que c'est normal. Donc, je dis ce n'est pas un exemple à prendre. Ce n'était pas ma motion. Moi, je vais vous poser une question. Je sais pas, vous vivez au Gabon? Oui, allez-y. Oui. Okay. Je suis gabonais, 100%. Vous avez des frères qui vivent à l'étranger? Ou bien dans votre famille, il y a quelqu'un qui vit forcément à l'étranger? Oui. Cette personne-là, quand elle travaille, elle vous envoie de l'argent ou pas? Non. Elle vous envoie. Ça, c'est déjà vous. Je vais me permettre de dire comme là quel pays elle se trouve. Elle vit en France. Elle ne vous envoie pas de l'argent. Non, s'il faut donner des chiffres, ne nous volons pas la face. S'il faut donner des chiffres, 80% de l'argent qu'elle gagne doit tourner sur le territoire français. Ne nous volons pas la face. Oui, ça, c'est son choix. Parce que vous avez dit que les étrangers... Je vais finir. Vous avez dit que les étrangers gagnent de l'argent et ils envoient ça dans leur pays. Bon, la plupart des Africains, je prends des subsahariens. Je dis 80%. La plupart des subsahariens qui vivent en Europe, aux États-Unis, en Occident, nous tous qui vivons à l'étranger, quand on gagne de l'argent, c'est pour ramener ça chez nous au pays. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ça, nous sommes tous d'accord. Donc, pourquoi quand les étrangers vivent au Gabon, qui travaillent, ramènent l'argent dans leur pays, pourquoi là, ça dérange? Ça n'a jamais dérangé le Gabonais. Vous avez dit tout à l'heure que pourquoi les gens travaillent et l'argent, là, on ramène ça dans le pays au lieu d'utiliser ça au Gabon. C'est un choix que l'on fait. Ah, vous l'avez dit. C'est ça même que j'ai demandé la motion. J'ai dit ceci. 80% de l'argent que nos frères gagnent ici vont automatiquement dans leur pays. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, mais dans d'autres pays, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a dans certains pays qui est étranger, il y a 80%, si voire même 95% de l'argent que vous gagnez doit tourner dans ce pays-là. Pourquoi? C'est mon argent, j'en fais ce que je veux. Pourquoi je vais vouloir... Moi, je trouve que c'est hypocrite. Beaucoup d'Africains, on travaille à l'étranger, qu'on gagne notre argent, on finit de payer nos charges, une fois qu'on a payé le reste, au pays pour pouvoir, comment je vais dire, mettre quelque chose sur pied au pays, réaliser quelque chose. Oui. C'est normal. Pourquoi quand c'est les étrangers qui le font au Gabon, pourquoi ça vous fait mal? Non, mais moi personnellement, voilà pourquoi j'ai posé la question au début. Est-ce que dans ce groupe, vous avez dit tout à l'heure que vous avez des parents qui vivent ici, qui ont vécu ici des années. Je crois que vous avez dit beau-frère qui était enseignant ici. Dites-moi un peu, combien de fois votre beau-frère il a été gêné, par exemple, d'être enseignant ou de transférer de l'argent dans son pays pour pouvoir aider sa famille? Mon beau-frère, beau-frère, que Dieu espère, il a construit sa maison au Gabon, il a construit sa maison au pays aussi. Donc, il a partagé son argent en deux. En fait, vous ne pouvez pas décider de ce que les gens vont faire de l'argent qu'ils gagnent. C'est pas possible. Je suis dans l'informel, ce que je gagne. Si je veux construire sur la terre Gabon, je construis. Je veux construire en Côte d'Ivoire, je construis. Si je veux construire au Mali, je construis au Mali si je veux. Pourquoi vous voulez qu'on laisse notre argent chez vous? C'est ce que je dis. Les gens qui sont restés là-bas une vingtaine d'années, ils vont partir avec leur immeuble sur la tête? Non. Ils vont faire quoi? Avec les biens qu'ils ont construits là. Vous dites que les Camerounais, vous avez lutté les taxis avec les Camerounais jusqu'à ce qu'on vous dise maintenant on fait Gabon taxi. Et on sait comment ça se passe. Oui, Madame Abeni, votre micro, ça craque, on n'entend pas très bien. D'accord, je disais... On a l'air que c'est fermé. Ici, à l'écran, c'est fermé. Donc,
la qualité Ah non, est mauvaise, oui. Ok. Peut-être on va faire... Ok, allez-y maintenant. Quelques secondes encore et puis on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Oui. Non, c'est bon. Je ne sais pas si les gens m'ont entendu. Je disais que quand un étranger est hors de son pays, il est libre d'emmener son argent dans son pays. Il n'y a rien, aucune loi ne l'oblige à dépenser 80% de son argent dans le pays qu'il accueille. Il économise son argent, il en fait ce qu'il veut. Ça, c'est toute la terre qui le fait. Pourquoi quand c'est les Ouest-Africains qui le font au Gabon, ça dérange le Gabon? Donc, nous, on travaille et puis chez nous, on ne va pas investir, on ne va pas construire. Vous rêvez beaucoup, hein? Ah, en tout cas, c'était une motion. Si quelqu'un a besoin de la place, je peux descendre pour laisser d'autres monter. Oui, il y a plusieurs personnes qui sont même en attente. Monsieur Hermanos, en une minute, votre motion et puis on va donner la parole à quelqu'un d'autre. D'accord, merci beaucoup, Biafricain. Merci, T. Calvin. Vous voyez, tout à l'heure, je soulevais le problème que nous sommes en train de nous tromper de cible, en fait. Parce que aujourd'hui, qu'on ait, par exemple, des Camerounais qui ont fait rentrer 150 tassis, ils ont pris par une frontière. Cette frontière, elle est contrôlée par le Gabon. Qu'est-ce que les douaniers gabonais ont fait à cette frontière? Quand ils sont arrivés pour conduire les taxis, pour les mettre en circulation, il faut une autorisation, il faut une matriculation. C'est une administration du transport qui s'en occupe. Et c'est l'administration gabonaise. Donc, s'ils se mettent en circulation, c'est que l'administration gabonaise les a autorisés. Si des Béninois achètent des terres pour acheter un terrain, mais il faut passer par la municipalité. Donc, c'est un mec qui a approuvé. Donc, aujourd'hui, je vous dis, en fait, le problème, ce n'est pas les gens qui arrivent. Il faut regarder vos gouvernants. Moi, je vous dis, ils sont corrompus, en fait. Ils font mal le job. Et vous n'aviez pas le courage de leur dire. Vous aviez peur de quoi? De leur dire que ce qu'ils font, ce n'est pas bon. Et vous vous acharnez sur les gens, peut-être à qui on a pris 100 000, pour pouvoir laisser les voitures rentrer. Mais s'ils ont accepté, vos autorités les ont acceptés, ce n'est plus leur faute. Donc arrêtez de tirer sur les gens parce qu'ils ne peuvent pas rentrer sur votre territoire sans l'autorisation de vos gouvernants. C'était ça, parce que vous devez prendre des décisions, des lois pour corriger ça. Vous dites que le système informel, moi, vous connaissez le Bénin, on était plus trop dans l'informel aussi, mais petit à petit, on prend des lois, des décrets pour pouvoir diminuer l'informel. Quand tu vas en Occident, personne ne vend du pain sur la voie. Des gens sont des boulangeries. Il n'y a pas un cordonnier qui s'assoit sur un trottoir pour cirer des chaussures. Parce qu'ils ont réglé ce problème. Donc c'est à nous de régler ce problème à notre niveau et non de s'acharner sur des gens qui se sont installés parce qu'il n'y a pas un règlement pour contrôler ça. Donc, M. Calvé, j'espère que vous avez compris. Ok, merci beaucoup. Donc, comme on a plusieurs personnes en attente, donc je vais limiter le temps de parole. Vous aurez comme 3 à 5 minutes maximum pour votre intervention. Comme ça, on va permettre à ceux qui sont... C'est quoi, M. Biafrica? Juste un instant, oui, M. Léonce. C'est un oubli. Depuis, j'ai déjà fait tout le temps, mais tout le monde a pris place. M. Léonce, c'est votre tour de parole, mais attendez que je finisse ce que je dis. D'accord? Donc, j'ai dit maintenant, on va faire comme 3 à 5 minutes de temps de parole pour permettre de faire circuler plus rapidement et d'amener d'autres personnes sur le panel. Ok, M. Léonce, allez-y, on vous écoute. Oui, M. Abri Africa, j'espère que le bruit s'est amélioré chez moi. Oui, la partie ou la mort. Mais attendez d'abord, c'est M. Léonce qui a la parole. M. Léonce, votre micro est fermé. Ok, Monsieur Léonce, son micro est fermé, il n'est pas prêt. Monsieur Kayode, vous pouvez prendre la parole maintenant. Tout le panel.
Je ne sais pas si la grande sœur Georgia est déjà prête pour parler. Je lui donne d'abord ma place pour qu'elle puisse s'expliquer, quoi. Ah, ok, ok, c'est bon. Ok, mais je vais faire quand même attendre Georgia d'abord. Monsieur Kayode, vous pouvez y aller d'abord et puis après on va revenir à Georgia. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Bonsoir tout le panel. Et Biafrica, merci. Merci infiniment. Et moi, cette situation, dans un premier temps, je voudrais dire que peut-être ça va être nous, notre dernier live que nous allons faire sur cette histoire-là. Vous voyez, parce que à force d'en parler de jour en jour, c'est tout comme si nous leur donnons, on leur donnons un peu de grade. Vous voyez, donc on va pas se rabaisser juste à ce point-là. Moi, je sais que le Béninois, de par son éducation, de par sa détermination, quand un Béninois sort dehors, il sait ce qu'il va chercher. Et le Béninois n'a pas comme éducation d'aller foutre de la merde chez les autres. Ou voilà. Maintenant, moi, je voudrais que les gens comprennent ceci. Vous savez, dans une société, et vous voulez ou pas, que ça soit blanc, rouge, noir, tout ce que vous voulez, il y a de bonnes personnes, il y a des personnes de très peu de moralité, et il y a aussi des personnes très très dangereuses pour l'environnement. Vous savez ce que fait nos frères gabonais? Moi, je pense que à la limite, c'est un peu de la haine. C'est un peu, c'est-à-dire, c'est tout comme si, bon, ils avaient une dent contre les Béninois, en fait. Et sinon, on peut pas prendre des cas pour généraliser. Vous voyez des gens qui disent que, ouais, quand on va au marché, quand on va acheter, les bonnes dames, les Béninoises, elles nous insultent, elles prononcent des mots en Yoruba, elles font ceci, elles font cela. Vous savez, nous sommes dans une société. Maintenant, je sais pas, et ici, parce qu'il y a monsieur, je sais pas si c'est Calvin qui parlait, je sais pas si les années 80, il était déjà né. Vu que c'est lui qui a le statistique, qui a les statistiques et qui donne les pourcentages de ceux-là qui sont dehors et de ceux-là, et souvent il nous ramène 80%, 80%. Vous n'en savez rien, monsieur. Les années 80, là, il y a une société sucrière à ça avec 3 S. Les Gabonais, on ne peut pas en compter. Parce que en ce moment-là, même le Gabon était invivable aux Gabonais. Et ils sortaient de chez eux. Quand vous allez à Ibetes, à Parakou, ils sont versés là-bas. Vous allez à Sobetes, Sonicog, ils sont partout. Et je connais puisque je suis fils de cheminot, je connais des Gabonais qui ont travaillé, dans les chemins de fer. En France, vous n'allez jamais voir ça si vous n'êtes pas français. Il vous sera difficile de postuler à un poste quelconque à la SNCF. D'accord? Donc, depuis des années, les gens sortent, ils viennent chez nous, ils viennent travailler, vous ne voyez pas ça. Mais vous voyez que les Béninois, ils vous envahissent. Les Béninois, ils viennent là-bas, ils font ceci, ils achètent des maisons. Mais, à la limite, vous êtes allé dire que il y a des je sais pas, vous avez cité des Sénégalais qui revendent des maisons aux gens. Si j'achète ma maison, est-ce que c'est vous qui allez me dire comment je vais revendre? Je l'ai acheté avec mon argent. Mais si je veux revendre, je peux revendre à un Gabonais au Gabon, je peux revendre à un Béninois au Gabon, je peux revendre à un Libanais au Gabon. Ça ne vous regarde pas. Donc, c'est cet exemple-là que moi je prends. Et je dis que à la limite, on a l'impression que il y a autre chose derrière le truc. Sinon, et celle qui a parlé,
c'est vrai, beaucoup l'ont dit, elle n'avait pas le droit de citer ou d'apostropher ou d'insulter et de tenir des propos xénophobes à l'endroit d'une communauté. Une communauté qui est une calme communauté, une communauté qui allait se chercher et tout. Donc, elle n'a pas à faire ça. Et vous laissez vos autorités. Le Gabon, le bois, vos bois que les gens, d'autres personnes exploitent au détriment de l'Afrique numéro 1 depuis des décennies. C'est-à-dire, ils ont mis la radio Africa numéro 1 là, pour dire que non, la première radio en Afrique, on laissait au Gabon. Vous ne savez pas que c'était de la manipulation. C'est pour couper tous vos bois. Tous vos bois sont partout en Europe. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas que c'est des milliards, ce sont vos ressources que les gens exploitent. Ça, vous ne vous battez pas pour ça. Mais les pauvres qui viennent, vos pauvres frères, vos pauvres compatriotes africains et africaines qui viennent vous cohabiter, vous êtes jaloux d'eux. Soi-disant, et ce qui m'écoeure, ce qui m'énerve, il y a des Gabonais qui sont un peu partout, ils ne sont pas au Gabon, mais qui disent rentrez chez vous, rentrez chez vous. Vous n'êtes pas restés au Gabon pour construire votre pays. Vous êtes chez les gens. Et c'est vous qui dites aux gens, écoutez, comment appelle-t-on, vous dites aux gens, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Chez vous, là, c'est où? Le Gabon, là, c'est chez vous. La terre africaine appartient à tous les Africains. Tous les Africains doivent se sentir partout où ils sont, chez eux. C'est ça, la réalité. Encore une minute. Maintenant, s'il y a des gens qui viennent, qui ne respectent pas les règles, les lois, les textes élaborés par la République, moi, je suis d'accord que la loi soit appliquée, qu'on les sanctionne et on leur fasse dire le droit. Mais vous n'allez pas vous lever et commencer par insulter, à la limite, des gens et demander aux gens de rentrer. Quelqu'un allait jusqu'à prendre l'exemple du Nigeria. Vous savez combien de communautés vivent au Nigeria? Les Nigérians ne sont pas xénophobes. Les Nigérians, ils ne sont pas xénophobes. Donc, ce que moi, je voudrais que vous retenez, c'est que la terre, là, c'est vrai que ça appartient au premier occupant, mais ça n'appartient à personne. Mettez-vous la main dans la main et combattez ceux-là, les dirigeants qui sont les maîtres de maison là. C'est eux, ce sont eux que vous allez combattre. Et non vos frères. Et non les pauvres gens qui viennent se chercher. Vous voyez un peu? Parce qu'on en a marre. Le Gabon, et puis quoi encore? D'accord? Okay, vous n'êtes pas le paradis sur terre. Il faut chuter maintenant. Le Gabon n'est pas le paradis sur terre. Donc, tenez-vous tranquille. Cessez, gardez vos agitations là. Je vous remercie.